Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir deux utilitaires, Glary Utilities et BlishBit, qui sont des outils pour optimiser et nettoyer le PC. On va commencer par Glary Utilities. Alors, Glary Utilities, c'est une sorte de trousse à outils qui comprend plusieurs logiciels et qui vont être utilisés pour limiter dans le temps les ralentissements de Windows en nettoyant les fichiers obsolètes, en nettoyant la base de registre et en apportant un certain nombre d'outils d'optimisation. Les traductions sont des fois un peu approximatives selon les versions. Sur la version installable, on a accueil au lieu de présentation. Ici, dans cette version, on a présentation et puis on verra que il y a éventuellement quelques mots ou quelques phrases qui sont un petit peu mal traduites. Mais enfin, ça varie selon la version et le fichier de traduction. On se trouve ici sur la page de présentation, donc la page d'accueil. Dans la colonne de gauche, eh bien, on a quelques cases de configuration. Il y a une version gratuite de Glary Utility, une version pro qui est payante, et certaines options, évidemment, réclament la version pro. Donc, par exemple, ici, on ne peut pas prendre cette option ou la décocher si on n'a pas la version. La colonne du milieu eh bien, vous donne le temps de démarrage de Windows et vous situe un peu par rapport à la moyenne des ordinateurs. Pour régler les démarrages, activer ou désactiver les programmes qui se lancent au démarrage. Donc on a accès ici directement à l'utilitaire gestion du démarrage qu'on verra tout à l'heure. Et dans la colonne de droite, on a des informations sur la version de Glary Utilities, donc voir s'il y a des mises à jour, et puis et le passage à la version pro si on veut l'acheter. Ici, on a quelques icônes qui lancent un certain nombre d'utilitaires. On a le nom, le gestionnaire de démarrage, la réparation du registre, le nettoyage du disque, etc., les mises à jour. Donc c'est un accès rapide à certains utilitaires. En haut, on a donc trois onglets ici. Présentation, c'est la page d'accueil. La maintenance en un clic. On va voir tout à l'heure ce que c'est. Et les outils avancés, qui ne sont que la liste de tous les utilitaires de Glary Utility, qui sont classés par rubrique, nettoyer, réparer, nettoyage du disque, réparer le registre, réparation des raccourcis, optimiser et améliorer, donc le gestionnaire de démarrage, la fragmentation du disque ou du registre, etc. Le niveau sécurité, destructeur de fichiers, le cryptage, fichier dossier, analyse de l'espace disque, le fichier diviseur, etc. Des outils système. Tous les outils qui sont disponibles via Glary Utilities. Alors certains outils sont en fait des utilitaires de Windows. Ici, vous pouvez également changer la fenêtre et accéder à une autre liste d'utilitaires. Voilà, je clique le petit bouton ici, et là vous voyez un autre classement. Ce sont les mêmes utilitaires. Ici on en a un plus, on a un anti-malware, et puis il doit y avoir c'est en fait une autre présentation de la liste des utilitaires. Ensuite ici on a le menu. Le centre de restauration va vous permettre de restaurer votre ordinateur à partir des points de restauration qui ont été faits par Windows. Ici, vous avez l'aide, vous lancez l'aide de Glary Utilities, c'est un site web. Les questions fréquentes,
Là, vous avez la possibilité éventuellement de participer à la traduction de Glary Utilities en fonction des versions, de l'envoyer à Glary Utilities et en récompense, il vous offre une version pro gratuite. Là, donc, on va sur la page d'accueil du site de Glary Utilities. Ensuite, vous avez donc la possibilité si vous avez installé votre version, eh bien, vous pouvez générer une version portable. Là, vous avez donc à propos, et là, les différents réglages des utilitaires. Vous pouvez régler les différents éléments que va examiner l'utilitaire. Par exemple, si je fais l'effaceur de traces, eh bien, je vais cocher ici les éléments que va examiner Glary Utilities. Bon, par exemple, pour effacer les traces, eh bien là, si vous cochez cette case, il va vous effacer tout ce qui a été dans le menu démarrer, tous les documents que vous avez, l'historique des documents que vous avez ouverts. Là, il va vous vider la corbeille de Windows, etc. Et là, il vide les caches, les historiques, etc. des différents navigateurs ou des plugins de navigateurs que vous avez sur votre machine. Je reviens à la page d'accueil ici et on va regarder les outils avancés. Donc la partie nettoyer et réparer. Donc la première chose, c'est le nettoyage du disque. Eh bien, ça va supprimer toutes les données qui sont indésirables de vos disques, tout ce qui est fichier temporaire, et donc il va les effacer pour récupérer un peu d'espace disque. Donc, si je clique dessus, vous voyez, il va me rechercher, et là, il trouve 15 mégas de fichiers temporaires. Donc là, vous avez la liste qui est ici, et éventuellement, vous pouvez décocher le fichier et ce fichier ne sera pas effacé. Vous avez dans la colonne de gauche eh bien, le détail. Pour lancer, eh bien, il suffit de faire redémarrer le nettoyage et voilà. Et donc là, il vous dit qu'il y a 15 fichiers, 15 mégas qui ont été effacés. Donc une fois que c'est fini, on peut fermer. Réparer le registre, eh bien, ça va vous effacer toutes les entrées de registre de Windows qui sont devenues obsolètes. Voilà. Donc c'est un peu plus long que la recherche de fichiers. Voilà. Là, on voit qu'il y a, alors on met 61 problèmes. En fait, c'est pas forcément des problèmes importants. Ça fait juste un peu de nettoyage. Après la désinstallation d'un programme, par exemple, eh bien, il va rester des entrées de registre qui ne servent plus à rien. Et là, il va les détecter et les effacer. Et donc là, c'est pareil. Vous avez les différentes ruches du registre qui sont examinées ou pas. Donc évidemment, vous avez la possibilité d'avoir une recherche approfondie et beaucoup plus précise. Mais ça doit être ici dans la version payante. C'est désactivé. Donc si je veux la cocher, évidemment, il va me demander d'activer la version pro. Donc il suffit de cliquer ici pour réparer la base de registre ou relancer une nouvelle analyse en cliquant ici. La réparation des raccourcis, eh ben, ça va vous effacer les raccourcis qui sont devenus obsolètes. Pareil. Dupliquer les fichiers de recherche, vous voyez que la traduction est ici approximative. En fait, c'est une recherche de doublons. Ça va vous rechercher des fichiers qui sont en double sur votre ordinateur ou dans un dossier. Donc, évidemment, si vous cochez un lecteur, la recherche va être longue. Donc, il va vous rechercher tous les doublons. Donc, les fichiers qui ont le même nom, qui ont la même taille, etc. Et puis, vous aurez la possibilité donc d'effacer les doublons. Ici, les recherches de dossiers vides. Alors, quand vous avez des fois des répertoires qui sont vides sur votre dossier système, enfin, votre disque système ou dans votre dossier utilisateur,
Donc ça permet de faire le ménage. Ceci vous permet de supprimer les fichiers et en général il y en a pas mal. Si j'essaye ici, je fais analyser. Il suffit de cliquer ici pour tous les supprimer. Menu gestionnaire contextuel, ça vous permet d'alléger ou d'enlever des commandes qui apparaissent quand vous faites un clic droit sur un dossier. J'ouvre ici le gestionnaire de fichiers, je fais un clic droit sur ce fichier. Alors, ici, j'ai un menu contextuel hein, qui me permet de lancer des commandes sur, relatives à ce fichier. Et bien donc ça me permet éventuellement d'activer ou de simplifier ce menu et de supprimer des commandes qui apparaissent. Ça, c'est un désinstallateur de programme. Donc, c'est un peu comme la commande de Windows. Et donc, la présentation est un petit peu différente. Là, vous avez les programmes récemment installés, donc ou qui ont été mis à jour. Et donc, vous pouvez éventuellement les désinstaller hein, en sélectionnant et en cliquant sur ce bouton désinstaller. Donc là, vous avez la plupart des programmes, notamment les programmes qui sont rarement utilisés ou éventuellement des programmes de mise à jour de Windows qui traînent sur votre machine et puis qui ne sont plus utiles. Voilà pour la partie nettoyer et réparer, optimiser, améliorer. Donc on a le gestionnaire de démarrage qui est assez intéressant et qui vous permet de désactiver éventuellement le démarrage de certains programmes qui sont lancés automatiquement avec Windows. Là, vous avez le démarrage ici, donc avec le temps. Par exemple, ce programme, eh bien, met 0,1 seconde au démarrage, et donc là, je peux le désactiver. Et donc, il ne sera plus démarré avec Windows. Donc, celui-ci, par exemple, j'en ai pas besoin au démarrage. C'est un utilitaire de l'imprimante. Donc, il est inutile que je le démarre. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être lancé. Hein. Il sera lancé ensuite en cliquant sur l'icône. Mais il prendra peut-être un peu plus de temps parce que là, il est préchargé au démarrage de Windows. Là, vous avez parmi les tâches qui sont planifiées par l'utilisateur par le programme de Windows. Donc, éventuellement, vous avez des tâches qui sont des fois installées automatiquement, hein, comme la mise à jour d'Adobe Reader, etc. et un certain nombre de programmes. Là, vous avez également les plugins des navigateurs, des applications, les services de Windows et les services des applications qui sont installés en même temps que les applications. Il faut être assez prudent quand vous désactivez, notamment dans les services, parce que vous pouvez empêcher Windows de fonctionner correctement. Quand vous désactivez quelque chose, il faut savoir ce que vous faites, sinon ça peut gêner le fonctionnement de Windows, voire l'empêcher de démarrer correctement. Les applications, c'est un peu pareil. Hein. Si vous désactivez certains services, eh ben, vous aurez des applications qui ne marcheront pas et donc il faudra venir l'activer. Ensuite, là, vous avez un utilitaire de défragmentation de disques, hein, un peu plus sympa que celui de Windows, avec une défragmentation relativement rapide et puis une défragmentation un peu plus longue qui va optimiser en plus le disque, enfin, qui va ranger les fichiers de disque dans un certain ordre pour qu'ils soient plus rapides à charger. Là, on a un disque qui est SSD et donc il ne faut pas, en principe, le défragmenter. Hein. Ça peut réduire ses durées de vie. Donc, chose importante, vous avez la possibilité donc, de défragmenter le disque entier, mais aussi de défragmenter un fichier éventuellement. Hein, si vous avez une grosse sauvegarde ou des choses comme ça, un fichier assez long,
Vous voulez le défragmenter pour qu'il soit chargé plus rapidement, vous pouvez le choisir ici, ou défragmenter tous les fichiers qui sont dans un dossier particulier. Là, vous avez un petit optimisateur de mémoire qui va vous permettre de comprimer la mémoire, et c'est un utilitaire qui est à utiliser si vraiment vous avez un ordinateur qui n'a pas beaucoup de mémoire, ou si votre mémoire est des fois fragmentée par une utilisation particulière que vous faites. Comme le disque dur, la base de registre de Windows peut également être fragmentée. Ça vous permet de comprimer la base de registre et de remplacer les blancs par des écritures, hein, et donc de diminuer la taille de cette base de registre. On a ici le vérificateur de disque. C'est un programme également intéressant qui va balayer votre disque dur et rechercher des erreurs. Alors il y a les erreurs du système de fichiers, c'est-à-dire des fichiers qui peuvent être orphelins, des choses comme ça. Et donc il va corriger exactement automatiquement, hein, si vous cochez cette case. Et puis il peut également balayer la surface du disque à la recherche de secteurs défectueux pour que Windows n'écrive plus dessus et les saute la prochaine fois. Donc ça fiabilise un peu l'utilisation du disque. Ici, on a un gestionnaire de pilotes qui vous permet de lister un peu tous les pilotes et les drivers qui sont présents sur un ordinateur, de votre ordinateur, pardon, et d'en faire une sauvegarde, de façon à les restaurer, hein. Si vous devez faire une grosse mise à jour, des choses comme ça, eh bien, vous pouvez sauvegarder vos drivers pour pouvoir les réinstaller par la suite. Et donc ici, vous pouvez également en désinstaller, restaurer si vous avez fait une sauvegarde. Moi, j'en ai pas fait ici, hein. Et vous pouvez éventuellement en mettre à jour ici. Il va rechercher des mises à jour, hein, sur Internet. Et là, bon, il n'y en a pas, mais sinon, il peut vous proposer des mises à jour de drive. Et là, vous avez une mise à jour logicielle qui est assez intéressante. On a cette icône là, mise à jour logicielle. Eh bien, le programme va rechercher sur votre ordinateur, parmi les applications qui sont installées, celles qui ont une mise à jour qui est disponible. Donc, si votre application, évidemment, figure dans la liste, eh bien, elle va rechercher la mise à jour. Et là, ça vous ouvre. Donc, ici, on voit que j'ai 4 applications qui peuvent être mises à jour, qui ont une mise à jour. Il suffit là de cliquer sur cette icône, et puis vous pouvez télécharger. Donc ça vous amène sur le site de l'éditeur et vous allez pouvoir télécharger la mise à jour et l'installer. Ensuite, dans la sécurité et confidentialité, donc on a l'effaceur de traces qui va vous effacer tous les cookies, les historiques des fichiers Internet, etc. pour améliorer la confidentialité de votre ordinateur. Là, donc là, il va chercher et il vous propose ici d'effacer quelques fichiers temporaires et des historiques d'applications, hein. Le destructeur de fichiers vous permet d'effacer des fichiers de façon sécurisée. C'est-à-dire que quand vous effacez un fichier, en fait, même si vous le videz de la corbeille, avec des logiciels spécialisés, vous pouvez éventuellement le récupérer. Donc, si vous voulez vraiment l'effacer de façon sécurisée, eh bien, ce destructeur de fichiers va effacer le fichier et il va écrire à différentes reprises à l'emplacement de ce fichier pour vraiment effacer toutes les données et qu'on ne puisse pas récupérer des informations et des éléments de ce fichier. Ici, vous avez récupération de fichiers. Si vous avez effacé des fichiers et que ils ne sont plus dans la corbeille, vous pouvez tenter, s'ils n'ont pas été effacés s'ils ont été effacés récemment, de les récupérer. Donc là, vous sélectionnez votre lecteur et puis vous faites une recherche en mettant un filtre, hein, si c'est un fichier si vous connaissiez le nom du fichier,
ou une partie du nom, si vous connaissiez, si c'était une image, etc. Vous pouvez ici mettre un filtre pour accélérer la recherche. Le fichier encrypté, ça vous permet de chiffrer un fichier de façon à le rendre confidentiel. C'est-à-dire que le ou les fichiers que vous allez sélectionner vont être chiffrés avec un mot de passe. Et donc, personne ne pourrait y accéder s'il ne connaît pas le mot de passe. Ça vous permet de protéger des informations. L'assistant navigateur permet de récupérer des paramètres de Microsoft Internet. Et ça, processus de gestion, en fait, vous avez les processus qui sont lancés sur votre ordinateur. C'est exactement ce qu'on retrouve avec une présentation différente dans le gestionnaire de tâches de Windows. Dans fichier et dossier, vous avez un analyseur de l'espace disque qui va vous permettre de regarder un peu les fichiers qui occupent votre disque dur. Et ici, de déterminer un petit peu les dossiers qui sont les plus importants et savoir si vous devez faire du ménage, savoir où sont les fichiers les plus importants. Fichier diviseur, là aussi, la traduction est très approximative. En fait, ça vous permet de, si vous avez un gros fichier que vous voulez l'envoyer par mail, par exemple, vous ne pouvez pas, un fichier de plusieurs mégas, eh bien, vous pouvez le découper en plusieurs morceaux. Des morceaux de 1 méga, 2 mégas, etc. Vous pouvez choisir. Et donc, il va être découpé en autant de parties et vous pouvez les envoyer donc un par mail, par exemple. Et ensuite, avec ce même programme, hein, vous pouvez rassembler tous les fichiers en un seul une fois qu'il est arrivé à destination. La recherche rapide, c'est aussi assez important, enfin, assez utile. Hein, ça vous permet de trouver un fichier avec le nom. Si par exemple je cherche tous les fichiers dans lesquels il y a Windows, il y a le mot Windows, voilà. Et vous voyez que voilà tous les fichiers les dossiers dans lesquels il y a le mot Windows. Vous voyez que c'est assez rapide. Ça peut être pratique pour retrouver des fichiers hein, également dans vos documents, dans votre musique, etc. Les outils système, en fait, ce sont souvent des outils qui sont déjà fournis par Windows. Donc la sauvegarde, alors là, vous avez la sauvegarde de votre base de registre. Donc là, vous donnez le nom de la sauvegarde que vous voulez et ça va vous sauvegarder votre base de registre. Ce qui est intéressant à faire éventuellement avant une manipulation. Hein. On sait que la manipulation de la base de registre, c'est toujours un peu délicat. Donc, sauvegarder la base de registre, la restituer, là, réparer des fichiers système. Donc là, c'est par contre un utilitaire de Windows. Là, on a le lancement en fait du programme SFC de Windows. Hein. Pareil pour System Restore, donc, qui va vous permettre de restaurer un point de restauration de Windows. Là, par contre, vous avez dans Outils Système hein, quelque chose qui est assez intéressant. Une do change qui va vous permettre d'annuler des actions de Glary Utilities. Si on va à l'autre fenêtre ici, on arrive à la même liste à peu près, hein, présentée sous la même liste utilitaire, présentée sous une forme différente, avec ici par contre un élément supplémentaire. Hein. Donc par exemple ici, vous pouvez supprimer les malwares, c'est un petit peu un petit antivirus. Et là également, vous voyez, annuler, la traduction est meilleure, là, annuler les changements. On retrouve le même programme qu'on a lancé tout à l'heure. Ensuite, dans la maintenance en un clic, c'est une façon de lancer un certain nombre d'utilitaires qui vont vous permettre de nettoyer très rapidement en un seul clic, en fait, hein, votre machine. Donc, pour aller plus vite, je vais juste en lancer deux ici. Ici, vous avez les options.
En fait, c'est un peu comme dans le menu des options qu'on trouve dans Réparer, où vous allez pouvoir sélectionner les actions et la profondeur des actions que vont vous faire ces utilitaires. Et donc avec des options qui sont valables que dans la version Pro. Donc là, si je lance, vous voyez qu'en un clic, il va me lancer les programmes qui ont été sélectionnés et il me met éventuellement les problèmes qui vont être trouvés. Donc là, il m'a rien trouvé. Et donc, si ici, vous avez des problèmes, en fait, vous cliquez sur le lien et vous avez la liste, là, par exemple, des raccourcis qui auraient été trouvés avec la possibilité de cocher ou décocher pour pouvoir les supprimer ou non. Voilà pour la présentation rapide de Glary Utilities. Un petit ici, bon, un like, etc. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Là, pour restaurer des actions qui ont été lancées. Et vous avez ici la possibilité de changer un petit peu les skins. Donc la présentation, hein, mettre un fond, par exemple, si on met celui-là, ça vous change le fond. Et puis la possibilité éventuellement de mettre une image. Voilà pour ce qui concerne Glary Utilities. Nous allons maintenant voir l'utilitaire BleachBit. Pour installer la version portable, eh bien, il suffit de décompresser le fichier dans un répertoire. Ici, là, le fichier est zip. Quand vous téléchargez, eh bien, voilà, une fois qu'il est dézippé, eh bien, il suffit de lancer le programme bleachbit.exe ici pour lancer BleachBit. De faire un raccourci, hein, glisser-déposer sur le bureau. Alors, BleachBit va vous permettre d'effacer des fichiers temporaires, donc de nettoyer votre ordinateur, de supprimer les fichiers temporaires et pour Windows, d'éliminer éventuellement des éléments inutiles de la base de registre. BleachBit s'utilise sous Windows et puis il y a également une version sous Linux. Donc son utilisation est très simple. Au départ, vous avez sur la colonne de gauche les éléments qui doivent être analysés. Il suffit de les cocher. Ici, j'aurai le cache de Firefox qui va être nettoyé, navigateur, les fichiers de sauvegarde, etc. Avec ici des explications. Avant, eh bien, une fois que vous avez sélectionné les éléments que vous voulez effacer ou examiner, vous pouvez faire prévisualiser. Donc là, il vous dit les fichiers qu'il va supprimer, ainsi que l'espace disque que vous allez récupérer et le nombre de fichiers qu'il va supprimer. Donc, si vous êtes d'accord, vous appuyez ici sur nettoyer, et donc il va supprimer les fichiers. Voilà, c'est une utilisation très simple. C'est quand même un outil assez puissant, hein. Il va assez loin dans le nettoyage de fichiers, donc vous pouvez faire un bon ménage. Là, vous avez également un petit menu, hein. Donc, destruction sécurisée des fichiers, comme dans le même principe que dans Glary Utilities. Donc, ces utilitaires, comme BleachBit et Glary Utilities sont à employer, mais c'est pas la peine de les utiliser tous les jours, une fois par mois, une fois tous les trimestres, etc. Ça suffit, hein. C'est pas parce que vous supprimez des fichiers temporaires que vous enlevez 1 ou 2 mégas ou plusieurs dizaines de mégas. En fait, les fichiers temporaires sont réécrits, hein. C'est utile d'en faire un ménage de temps en temps, mais j'espère que cette présentation vous aura intéressé et je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.